Bonjour, c'est Anne, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un bonus, une transmission qui m'a semblé utile de partager et qui est: quelles sont les meilleures circonstances pour rencontrer une personne qui sera en résonance avec votre âme? Peut-on rencontrer son âme sœur par l'astrologie? La réponse est oui. Mes expériences de vie m'ont appris que les âmes font le job, mais c'est aux personnalités de s'abaisser afin que leur âme s'élève. Par exemple, quand j'ai comparé ce que je vais partager aujourd'hui et comment j'ai rencontré mon ancienne flamme jumelle, comment j'avais même rencontré mes relations d'avant, eh bien j'ai été frappée par l'influence des énergies astrologiques sur les circonstances de nos rencontres. Voici comment, avec les données d'astrologie sidérale. Si vous avez moins de 40-42 ans, c'est le thème appelé D1 dans l'astrologie indienne. C'est en gros votre thème de naissance. Si vous avez plus de 40-42 ans, optez pour le thème appelé D9, toujours dans l'astrologie indienne. Je vous propose à l'écran un lien internet où vous pourrez faire tous ces calculs. Commençons donc par une approche globale. En astrologie, les circonstances de rencontre sont facilitées premièrement par la maison 7, le signe présent dans la maison 7, deuxièmement par la maison dans laquelle se trouve le maître du signe présent en maison 7, troisièmement par la maison opposée à la maison du maître de la 7, quatrièmement par la position de Vénus et de Jupiter en maison et en signe, et enfin par la position de Mercure en maison et en signe. Premier point, la maison 7. Le signe présent dans cette maison 7 indique les qualités ou caractéristiques qui résonnent le plus avec qui vous êtes. Même si vous rencontrez l'autre à l'aune d'une estime de soi déséquilibrée ou plutôt d'un amour de soi élevé et confiant. Une maison 7 en bélier est très différente d'une maison 7 en Sagittaire ou en Vierge. Et les planètes présentes vont se vivre sous le signe de cette maison. Parfois en domicile, comme une Vénus en Taureau en maison 7, en exaltation, comme un Mars en Capricorne en maison 7, en exil, comme un Pluton en Taureau en maison 7, et enfin en chute, comme une Vénus en Vierge en maison 7. Exemple, avec l'ancienne flamme jumelle et moi. Dans ma première vie, l'homme qui était l'ancienne flamme jumelle et moi, en apparence, étions très différents. Lui et moi sommes nés à l'étranger, venions de l'étranger, n'avions pas la même nationalité, pas la même ethnicité. Je suis aussi par naissance anglophone et francophone, il ne l'était pas. Quand j'ai rencontré l'ancienne flamme jumelle, je voulais faire quelque chose qui a du sens, ce qui se voit très bien dans ma maison 7 en Sagittaire. Je l'ai rencontré à l'étranger, hors de mon pays d'incarnation ou de naissance, le Cameroun. Le signe de votre maison 7 est ce qu'il est pertinent de faire pour rencontrer l'autre. Par exemple, dans la nature, le calme, les choses raffinées, si la maison 7 est en taureau. Par exemple, dans les groupes, la diplomatie et tout ce qui est élégant, distingué, si la maison 7 est plutôt en balance. Et c'est pour cela aussi que votre Vénus et votre Jupiter comptent. Ce sont le féminin et le masculin sacré. C'est-à-dire qu'en suivant votre Vénus, votre vrai désir, vos valeurs, vous augmentez vos chances d'être là où se trouve une âme proche de la vôtre. En suivant votre Jupiter, votre vraie place, mais aussi votre enthousiasme, votre sentiment d'abondance, de croissance, d'expansion, vous allez plus vite reconnaître celui en qui vous vous voyez. Une femme doit se voir dans un homme précis et un homme doit se voir dans une femme spécifique. J'ai rencontré l'ancienne flamme jumelle dans la maison de ma Vénus et aussi dans la maison de mon Jupiter. Dans la maison de ma Vénus, parce que c'est moi qui étais la polarité yang, ma Vénus était en bélier en maison 11, maison de l'humanitaire, des associations et organisations internationales, maison du monde, maison originelle du Verseau. À ne pas confondre avec l'énergie poisson
qui est le cosmos. J'ai aussi rencontré l'ancienne flamme jumelle dans la maison de mon Jupiter de naissance qui était rétrograde en Lion en maison 3. Je l'ai rencontré à 15 minutes de mon domicile dans un cadre de célébration. Son Jupiter était en Cancer en maison 5, maison originelle du Lion, et qui dit Cancer dit attention aux besoins des autres. L'ancienne flamme jumelle et moi, nous nous sommes rencontrés lors d'un événement associatif. En faisant les activités de la Vierge, comme le service, l'utilité aux autres, qu'il m'a rencontré. La Vierge étant un signe féminin, la polarité flamme jumelle était donc yin. Les planètes présentes en maison 7 vont libérer leurs caractéristiques. Avec Mars, on gagne en courage d'être soi-même. Avec Saturne, on s'engage et libère ses ambitions en sachant que le temps est son allié. Mais si ces planètes sont rétrogrades, tout ce que je viens de dire sera tourné vers l'intérieur et surtout vers le processus d'individuation. Par exemple, Uranus rétrograde, on affirme et explore sa liberté intérieure. On s'autorise à créer le futur qu'on voit. Jupiter rétrograde nous pousse à créer notre place et laisse notre authenticité attirer ce qui se voit en nous au lieu d'aller exiger une place chez les autres. Par exemple, on recommande à tous les Jupiters rétrogrades de créer leur activité, d'être indépendants. Si vous cherchez votre place, demandez-vous si vous n'avez pas par hasard Jupiter rétrograde, auquel cas, et si vous décidiez de créer vous-même votre place. Un des plus grands exemples est Steve Jobs, qui a 4 planètes rétrogrades, Jupiter, Uranus, Neptune et Pluton. Maintenant, abordons l'importance du maître du signe présent en maison 7. Là où ce maître se trouve, en maison et en signe, est là où vous avez le plus de chances de rencontrer votre âme sœur ou une âme qui est proche de la vôtre. Ma maison 7 de naissance était en Sagittaire. Son maître, Jupiter, était dans ma maison 3 en Lion. Mon Jupiter de naissance était aussi rétrograde. Qui dit maison 3 dit à proximité. Parfois on parle de la petite enfance, de l'école primaire. La rencontre peut aussi se faire via les frères et les sœurs. Qui dit maison 3 en Lion dit quelque chose de gai, de joyeux, d'amusant, une fête, du créatif ou récréatif, là où les gens rayonnent, sont un peu plus authentiques, en tout cas pas au travail comme en maison 6 ou Vierge. Le jour où j'ai rencontré cette flamme jumelle, ce que je viens de dire était réuni. On s'est rencontrés dans la commune voisine de ma commune de résidence, à 15 minutes à pied de mon domicile. C'était un moment de célébration associative. Derrière nous, il y avait l'hôtel de ville. Même le mois de rencontre était un mois Lion, soit en sidéral, du 14 août au 14 septembre. De son côté, dans sa maison 7 se trouvaient 2 signes, le Lion et la Vierge. Et les 2 maîtres des signes étaient dans la même maison, chez lui, maison 6, mais avec des signes différents, qui rappelaient aussi les circonstances de la rencontre. Le maître du Lion, le Soleil, était en Lion, et le maître de la Vierge, Mercure, était en Cancer. Globalement, de son côté, il était dans une circonstance de travail bénévole et de soins aux autres. Je me souviens également d'un point particulier. J'avais aménagé dans cette commune de résidence 3 mois avant de le rencontrer. Et pendant des mois, j'avais eu d'énormes difficultés à trouver un logement alors que j'avais les meilleures conditions. Mais partout où je cherchais un logement, il y avait toujours un obstacle, il y avait toujours des complications. Et c'est vraiment avec ce logement, dans cette commune de résidence, que tout a été fluide du début à la fin. Je n'ai rien eu à faire. Tout est venu à moi.
Un constat que je fais également, si le maître de votre maison 7 est en dessous de l'horizon, c'est-à-dire avant votre maison 7, c'est l'autre qui aura à se déplacer vers vous. Par contre, si le maître de votre maison 7 est au-dessus de l'horizon et après la maison 7 par exemple, entre la maison 8 et la maison 12, c'est à vous de vous déplacer. C'est pour cela peut-être qu'on peut voir comment certains créateurs de contenu, des hommes ou des femmes, ont eu à se déplacer, parfois à l'étranger, parfois dans une autre ville, y ont résidé et après un mois, un an, 2 ans, ont rencontré leur époux ou leur épouse. En explorant nos 2 thèmes, j'ai pu voir la même perspective. Le maître de ma 7 était en maison 3, les maîtres de sa 7 étaient en maison 5. En fait, à la base, il s'est aussi déplacé puisque il n'était pas de cette commune de résidence, il n'était pas non plus de mon département de résidence. Et moi aussi, j'avais eu à me déplacer du Cameroun vers la France et j'avais eu aussi à changer de département. Quand j'ai commencé à chercher un logement, je n'ai cherché que dans ce département. Et au cours des mois qui ont précédé mon aménagement dans cette nouvelle commune de résidence, je me suis rendu compte que toutes les offres que j'avais tournaient autour de la commune de résidence dans laquelle il avait des engagements bénévoles. C'est également important de regarder comment se situe votre maître de la 7 en maison et en signe oui, mais est-ce que ce maître se trouve avant la maison 7 ou après la maison 7? Cela vous donne une indication supplémentaire si vous avez à bouger un peu, beaucoup, ou alors c'est l'autre qui doit bouger. Et si c'est l'autre qui doit bouger, explorez votre Vénus, explorez votre Jupiter. Par ailleurs, le cas des flammes jumelles va plus loin. Je suis certaine que si on analyse les cartes astrales, on verra des fusions énergétiques. Ça peut être une planète dans le même signe que chez l'autre flamme jumelle. Dans mon cas, dans mon exemple, le maître de mon ascendant était dans un signe qui était le signe ascendant de la flamme jumelle. J'avais un stellium en Lion, signe solaire de l'autre flamme jumelle. Le signe de son nœud sud était mon signe solaire. Et notre lune était dans le même signe. Notre Saturne, maître du temps, maître du destin, était aussi dans un signe identique. Un autre signe, quand on parle de flamme jumelle, est le fait que une des 2 personnes peut commencer à étudier la langue de l'autre. Je me souviens comment du jour au lendemain, j'avais commencé à étudier la langue du pays de cette ancienne flamme jumelle. Je parle encore un tout petit peu cette langue aujourd'hui. Quand on parle de communication subtile des âmes, ça va jusque-là. Quand on parle d'énergie semblable et complémentaire chez les flammes jumelles, c'est vraiment concret. Si vous aimez l'astrologie, je vous recommande de tirer profit de votre thème astral sidéral parce que cela va vous faciliter la vie. L'astrologie montre nos zones d'ombre, nos blessures, mais également nos zones de génie et de lumière. Ça vous montre où il faut travailler. Un nouveau point à regarder, c'est la maison en face de la maison où se trouve le maître de la 7 en signe parce que cela vient peaufiner les circonstances de rencontre en esquissant la tonalité du cadre de rencontre. Le maître du signe de ma 7 étant en maison 3 en Lion, l'opposé était la maison 9 en Verseau. Le Verseau qui est aussi bien l'humaniste, le futuriste que le visionnaire. Les personnes qui rencontrent leur partenaire via les applications de rencontre ou même les nouvelles technologies ont énergétiquement sur leur thème astral cette inclination. Avec l'exemple de la rencontre avec la flamme jumelle, on retrouve bien la tonalité humanitaire, humaniste des circonstances. Il s'agissait de faire connaître les associations et de susciter l'engagement de nouveaux bénévoles. Nous avons parlé de la maison opposée à la maison du maître de la 7. Nous avons exploré l'importance de Vénus et de Jupiter. Maintenant, regardons Mercure, planète des échanges, de la curiosité, de la connaissance de soi et des autres.
Mercure est aussi symboliquement le messager des dieux. Quand on connaît ses vrais désirs par Vénus et qu'on s'autorise à marcher ses envies et son abondance par Jupiter, on les explore et exprime par Mercure. Si vous savez où se trouve votre Mercure en maison et en signe, habitez la maison, habitez le signe. Avec Mercure en Verseau par exemple, en maison 4, explorez un groupe, une association dans votre commune est à envisager, tout comme vous inscrire à une plateforme de rencontre, apprendre une langue étrangère. Choisir ce qui vous aide à exprimer qui vous êtes est aussi une piste. Avec Mercure en Sagittaire, mais toujours en maison 4, les échanges peuvent se faire avec les étrangers, là où il y a une interculturalité, là où vous avez l'opportunité de voyager en esprit, ce qui est une voie, mais vous pouvez aussi regarder ce qui se passe de culturellement étranger à votre culture et qui s'organise dans votre commune de résidence ou dans votre département de résidence. C'est du Mercure en Sagittaire en maison 4. Les paramètres de rencontre que je viens de partager avec vous vont vous aider à délimiter ce qui vous convient. Et dans les rencontres, vous devenez encore plus vous-même. Pour résumer, on augmente ses chances de rencontrer une âme proche de la nôtre en explorant le signe en maison 7, son maître ou gouverneur en signe et en maison. On tient compte de la maison opposée à la maison du maître de la 7 pour peaufiner encore plus. On suit ses vrais désirs et son enthousiasme en explorant sa Vénus, son Jupiter en signe et en maison. On exprime Mercure en signe et en maison pour privilégier la plus haute expression de soi. Vous êtes et vous serez toujours assez pour votre personne. Dernier point que j'ai envie de rappeler. Je peux regarder mes expériences et les expériences des autres et dire ceci. Les âmes peuvent tout faire pour créer le couple. L'âme ne peut pas forcer une personnalité à changer. C'est pour cela que très peu de flammes jumelles finissent par être en couple, finissent par former des couples. De même, la majorité des séparations et des divorces pourraient être évitées rien qu'avec cette perspective. C'est la fin de cette transmission. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout avec moi. Merci beaucoup pour votre attention. Merci de votre confiance. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes ici chez vous, alors faites comme chez vous. Je vous retrouve bientôt avec une nouvelle série de transmissions intitulée « Avoir le courage d'être soi ».